Je n'ai jamais rien vu d'aussi violent dans une série d'animation comme celle-ci. J'ai rattrapé l'intégralité de la série Invincible parce qu'apparemment un certain épisode aurait secoué le monde entier. Et du coup, j'ai vu l'épisode. C'est une dinguerie. C'est d'une violence, je ne mangerai plus jamais de spaghetti bolognaise. Je m'étais arrêté à la saison 1 tout simplement parce que j'avais pas aimé. Le premier épisode est extraordinaire, avec les dernières minutes qui m'ont décomposé la mâchoire. J'ai trouvé le milieu très moyen et la fin absolument géniale. J'ai pas voulu continuer parce que dans tous les cas, j'aimais vraiment pas l'animation, j'aimais pas la direction artistique. C'est d'ailleurs pour ça que je n'aime pas X-Men 97. Sauf que dernièrement, j'ai vu beaucoup de personnes parler de ce fameux épisode. Donc saison 4, épisode 5, en répétant qu'Invincible c'était vraiment bien. Du coup, je me suis dit, ok, seconde chance, j'ai tout plié en 2 jours. Et oui, ça vaut le coup. Invincible, même si je trouve que c'est toujours aussi hideux, ça reste une histoire de fou. C'est ultra violent et je comprends beaucoup mieux le débat Omni-Man versus le Homelander. Le personnage principal Mark est tiraillé entre l'amour qu'il porte pour son père et le fait de sauver le monde. Et par extension, Nolan, donc Omni-Man, est tiraillé entre accomplir sa mission de Viltrumite et son amour pour son fils Mark. Alors au fur et à mesure de la série, il va changer de camp. C'est super intéressant et ma plus belle surprise, c'est Conquest, qui est présenté comme un méchant super froid, alors que justement, c'est parce qu'il est présenté comme un méchant super froid qu'il est super intéressant. Disponible sur Prime Video, j'attends vos retours.